Support Me. Bienvenue dans ce podcast dédié aux aidants proches des patients atteints de cancer. Le cancer, ce mot tabou qui fait si peur. On redoute de tomber malade, mais parfois, la foudre frappe juste à côté de soi. Un proche, un conjoint, un parent, un enfant, un ami. Son combat devient alors aussi le nôtre. Au quotidien, souvent dans l'ombre, il s'agit de soutenir, d'encourager, d'écouter, de consoler, mais aussi de supporter, dans les deux sens du terme, ce proche malade, de l'accompagner jour après jour, jusqu'à oublier sa propre vie et ses propres angoisses, jusqu'à s'épuiser aussi parfois. Des aidants proches discrets, mais dont le rôle dans le combat contre la maladie est pourtant essentiel. Jean-Louis a toujours aimé travailler. Chauffeur, camionneur, grutier, il s'investissait dans son métier semaine et week-end avec passion et malgré une fatigue qui commençait à peser, jusqu'à un accident de travail qui révèle, presque par hasard, un cancer de la prostate au stade 4. Jean-Louis n'avait pas encore 60 ans, qu'il allait déjà devoir apprendre à vivre avec la maladie. Mais malgré les effets secondaires parfois lourds des traitements, Jean-Louis n'a plus de désir sexuel et a pris plus de 30 kilos. Il garde un moral à toute épreuve. Jean-Louis a appris à vivre avec la maladie et ses traitements pour profiter de chaque instant. Je m'appelle Valérie Savoir et vous écoutez Support Me. Je suis né en 1960 et malheureusement, j'ai dû commencer à travailler à l'âge de 14 ans parce que mes parents étaient divorcés. Mais un peu à la fois, j'ai aimé à apprendre à travailler et j'ai toujours adoré travailler. Et de ce fait-là, j'ai jamais chômé. Et même les week-ends, je aimais aller travailler pour gagner un peu plus d'argent parce que je suis un collectionneur de vinyles et ça me permettait de m'offrir plus de vinyles et un petit plus pour mon épouse et de s'offrir une plus belle voiture. Mais tout ça, ça a tombé un petit peu à l'eau, si je peux m'exprimer comme cela. Et j'avais 57 ans quand j'ai appris que j'avais un problème à la colonne vertébrale dû au travail. J'étais chauffeur de poids lourd. Toute ma vie, j'ai roulé en camion. Mais j'ai eu à un certain moment l'occasion de rentrer à la commune comme chauffeur, camion, conteneur, mais aussi grutier. Ça fait que j'ai appris le métier de grutier aussi. Mais entre-temps, quand j'étais nécessaire d'aider mes collègues avec la machine pneumatique pour ouvrir les routes, ouvrir les chantiers. Et ce jour-là, j'étais assez pressé parce que je devais rouler pour les gens de la maçonnerie, mais aussi pour les gens de la jardinerie. Et je devais aider à ouvrir la route. Et avec le marteau compresseur, je ouvrais la route, mais je prenais des gros morceaux. Et je basculais en arrière pour écarter les morceaux, vous comprenez? Et tout d'un coup, j'ai eu un crack dans mon dos. Je l'ai senti, ça. Mais je dis oui, ce sera un petit lumbago ou n'importe quoi. Et je suis continué à travailler. J'ai continué ma journée, j'ai même continué ma semaine. Et la fin de semaine, ça ne passait pas. Je suis allé chez mon médecin traitant, il m'a fait une infiltration, ça allait un petit peu mieux. Mais alors, je commençais à ressentir ma jambe droite qui commençait à s'endormir, mon pied tout à fait, je commençais à m'inquiéter. Alors, nous sommes allés faire une radiographie et là, ils ont vu qu'il y avait un problème à un disque que j'aurais dû être opéré d'une désectomie. Ça veut dire que le nerf était déjà bien abîmé et entre le disque, si j'aurais entendu une semaine plus tard, j'étais probablement handicapé à ce point-là. Mais encore une fois, je ne voulais pas plier. J'ai mal, mais je continue à travailler en pensant que ce n'est pas grave. Mais en fait, c'était grave. Et en fait, c'était déjà un petit accident de travail. Et j'ai été opéré de cela par un chirurgien de Gand, j'ai oublié son nom d'ailleurs. Ici à René, j'ai été opéré et ça allait mieux. J'ai repris mon travail, mais je sentais bien que je n'avais plus la même sensation pour donner du gaz à mon camion
les pédales des grues. Il y avait, mon pied qui dormait, on n'a plus la même sensation. Hein. Mais j'ai quand même continué et ça s'est empiré. Quand c'est empiré, je suis retourné au médecin voir le problème et en effet, le problème est revenu. Et je me suis fait opérer d'une deuxième désectomie par le même chirurgien de Gand. Et à ce moment-là, ils ont découvert que j'avais le cancer de la prostate agressif. J'étais déjà à un niveau 4 de cancer. Et j'ai dû faire des examens au plus vite, des examens d'urine ici et là. Et là, ils ont vu que j'avais déjà les métastases. Après, ils ont découvert le cancer de la prostate avec un taux de PSA de 375. J'ai dû faire des examens et j'avais aussi les métastases dans les os et les métastases dans le haut de mes poumons. Oui. Et j'ai eu naturellement de la chimiothérapie pendant 6 semaines ici à René. Et j'ai fait également 4 semaines de rayons à l'ost, oui. J'ai pas vraiment paniqué, j'ai pas vraiment eu peur, mais ça fait quand même un choc d'apprendre, de savoir qu'on porte une telle maladie. Et apparemment, dans ma famille, c'est un peu héréditaire parce que mon papa est décédé du cancer de la vessie et ma maman est morte du cancer du pancréas et un problème de l'estomac. Et aussi un peu de soucis du côté, tout ce qui est un peu prostate et tout ça. Il y a un facteur génétique, oui. Mon épouse me disait souvent, Jean-Loup, parce que je me sentais fatigué, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne pliais pas. Je me sentais fatigué, je sais que je travaillais beaucoup, je faisais déjà mes petits 40 heures semaine, avec quelques quarts d'heure parfois de plus, parce que je ne regardais pas l'heure. Moi, ça ne me dérangeait pas de travailler un quart d'heure, une demi-heure de plus. Mais j'allais, après mon boulot officiel, j'allais encore à droite et à gauche, une fois faire les jardins, ou bien avec une grue, j'allais une fois démolir une maison qui était nécessaire de rebâtir. Mais pour moi, c'était un travail, mais c'était plutôt un jeu. Mais en même temps, je gagnais un sou. Et ça, moi, ça me motivait pour mes vinyles, parce que je suis un grand amateur de vinyles. Et comme ça. Et de ce fait-là, je ne me faisais pas soigner à temps. Dès que j'avais un bobo qui était parfois grave, comme ici, je pensais toujours que ça allait passer. Et en fait, comme je n'avais jamais fait de soins en urologie, je ne m'étais jamais fait visiter par un urologue. En fait, j'avais un petit peu peur aussi d'aller faire ce test avec le rectal et tout ça. Pour moi, je dis c'est quelque chose c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Mais je me suis trompé. Au départ, j'ai été pris après mon opération du dos. J'ai été directement pris en charge par les oncologues, 2 ici à René. Et en effet, après la chimio, là, je me suis senti très mal. C'était une chimio que le produit s'appelait Taxotere. Et j'ai énormément souffert de ce produit. Je n'arrivais même plus à boire ni à manger. Et je m'étais fort affaibli, même qu'ils m'ont dû me transporter en clinique pour me donner un Baxter pour que je puisse prendre un peu de poids. Mais après une semaine et demie en chambre ici, j'ai repris, ça a été mieux. Mais question manger et les odeurs, comme vous dites, de manger étaient pour moi très difficiles. Je ne savais que manger du pain blanc avec un peu de lait. Et j'ai mangé ça pendant au moins 15 jours. Je ne parvenais plus à sentir ni le café, ni l'odeur des pommes de terre. Le café, même les croquettes de mes chats, c'était tout excessivement lourd à supporter. Oui. Mais autrement, oui, à part ça, je me suis toujours battu contre ça. Mais c'est vrai que c'était un moment très difficile. C'est un passage très dur. Et alors, vous avez toujours votre salive qui a un goût de sel. Et tout ce que vous mettez en bouche, c'est du sel. Et un sel, comme un sel de mer, je dirais même. Un sale sel de mer, là. Vous voyez l'écume ça ressemble à ça. J'ai eu ça pendant des semaines et des mois. La grosse fatigue, j'ai encore, mais c'est moins important.
mais j'ai aussi un moral de ne pas me laisser abattre. Parfois, je bats contre la fatigue, mais je sais que je dois écouter plus mon corps. Et quand je me sens très fatigué et que j'ai envie de faire quelque chose, alors, parfois, mais je n'exagère pas, je prends un Dorpagan codéine qui me fait passer un peu le mal et la fatigue et qui me motive un petit peu. Mais je sais que je ne peux pas exagérer parce que je vais le ressentir pendant plusieurs jours. Mais comme par exemple, chez moi, la poste est à 4 km, et comme je fais un petit peu dans les vinyles, comme je vous disais tout à l'heure, je vais les poster, mais j'ai déjà été 2 fois à pied, aller et retour, comme je n'ai plus qu'une voiture et que ma femme l'emploie pour aller au travail, au boulot, alors je décide d'aller à pied. Mais quand je rentre, je sens bien que j'ai été trop loin et il me faut au moins 2 jours pour récupérer cet effort. Beaucoup de gens ne savent pas s'imaginer ce que je dis, mais c'est pourtant la pure vérité. Et tout ça, je pense que c'est dû aux médicaments. Je ne dis pas que c'est dû simplement à la chimio. Ça peut venir des médicaments. Je prends le tout, parce que j'ai encore des produits hormonaux tous les 6 mois que je suis obligé de prendre jusqu'à la fin de ma vie. C'est du Dépôt-Illégar, 45. Et si je ne le prends pas, parce que j'ai déjà demandé pour arrêter, mais si je ne le prends plus, je n'ai plus que 2 mois à vivre. Ça, les oncologues me l'ont bien dit. Et l'urologue aussi, il m'a dit, monsieur, si vous voulez mourir, vous stoppez. Mais ces produits hormonaux me fatiguent, bien sûr, et me donnent énormément de poids. Je ne pesais que 75 kilos. Et ici, j'ai été déjà jusqu'à 107 kilos. Et j'ai beaucoup de mal à supporter ce poids. Je ne le supporte pas physiquement, mais c'est pour moi lourd à porter, surtout le niveau ventre et poitrine. Bien sûr, j'ai dû racheter plein de nouveaux vêtements. Enfin, ça, c'est secondaire. Mais je ne supporte pas cette sensation de grosseur. Non, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et c'est dur hormones. Et puis, j'ai pris énormément de médicaments au début et j'en prends encore toujours. Je vais vous dire combien j'en prends par jour, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sortes de médicaments par jour. Mais je pense que c'est quand même les hormones le plus dur à supporter. Mais c'est la seule chose qui me tient en vie. Alors, je suis quasiment obligé de la prendre parce que j'avais déjà dit à mon épouse que j'allais arrêter parce qu'elle sait que j'ai un problème de ça. J'ai horreur d'avoir des pectoraux. Moi, j'ai tout le temps été très fin, très maigre. Et j'aimais bien ça. Et se sentir changé comme ça, comme maintenant, c'est difficile à supporter. Je suis un peu complexé, si on peut dire. Maintenant, depuis 4 ans, j'étais déjà stérilisé pour que ma femme ne prenne plus de la pilule, comme on dit. Mais ici, depuis les hormones, ce que je prends, j'ai la castration totale. Oui, ça fait maintenant plus de 4 ans que je n'ai plus aucun rapport sexuel avec mon épouse. Alors, nous avons des rapports, mais différents. Mais je peux vous dire que je n'ai plus aucune érection. Tout ça est mort. C'est très bizarre à dire, mais c'est comme ça. Je me sens encore homme, mais il y a un manque. Mais c'est pas pour ça que ma femme m'aime moins, ou vice-versa. Elle comprend très bien ma maladie. Elle a une explication de l'urologue aussi. Il nous a expliqué ça le premier jour et elle l'a accepté parce qu'elle m'aime, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Il y a le désir de la prendre dans mes bras, une fois la reconforter, lui donner un bisou sur la bouche, tout ça, oui, mais le désir sexuel, il n'est plus là. Non. Alors, on se lave ensemble dans la douche et tout ça, nous n'avons aucun souci de ce niveau-là. Mais le désir c'est très bizarre, mais je ne ressens plus le désir de la taquiner, tout ça, c'est comme mort. Sur ma mémoire, je crois que ça proviendrait, d'après la psychologue, ce serait le médicament qui s'appelle Zolpidem. Et je prends ça, je suis obligé de le prendre le soir, autrement je ne trouve pas mon sommeil. Et au départ, ça ne fait rien sur la mémoire. Mais j'en prends maintenant déjà depuis 4 ans et je me suis rendu compte que je fais beaucoup de fautes parfois en disant des trucs. J'oublie de dire des choses ou bien j'envoie des messages ou des mails à certaines personnes qui ont un rapport, encore une fois, avec mon hobby qui est le vinyle, comme je vous ai expliqué. Et je vois seulement que le lendemain, oui, Jean-Loup, t'as encore fait une bêtise, t'as comment un disque d'autant.
et que je dis, oui, j'aurais dû réfléchir avant, mais là, je le fais sans plus le savoir, quoi. Et à la maison aussi, hein, je dois faire très attention de ne pas oublier de fermer la porte, par exemple. Ça m'est déjà arrivé d'aller au lit avec la porte grande ouverte, d'oublier les lumières. Allez, on n'a plus conscience, on est dans un autre monde. Hein. Mais c'est un autre monde, mais ça ne fait pas mal, ça fait même du bien. Mais je dirais comme un drogué, en fait. C'est un peu la même sensation, mais je trouve quand même un peu dangereux. Mais je continue à prendre mon zolpidem le soir, mais j'essaye de faire attention. Parce que mon épouse va bien souvent dormir plus tôt que moi, vu qu'elle travaille et qu'elle se lève tôt. Mais j'essaye allez, je lui demande s'il y a des bougies qui brûlent dans la maison pour faire un peu joli, qu'elle les éteigne, parce que j'ai une peur de l'incendie, bien sûr, comme beaucoup. Mais j'essaye quand même de me contrôler un peu. Oui. Mais c'est pas évident. Ma dernière visite ici à René, chez l'oncologue, elle me disait qu'il y avait des métastases de plus qui sont venues dans mon corps, mais que pour l'instant, ils ne sont pas inquiétants. Ils dorment. Et que mon stade est plus ou moins stable. Mais à surveiller, parce que le taux de PSA était nouveau occupé de remonter un peu quand même. Allez, stable et pas stable. C'est surtout le taux de PSA qui doit être très contrôlé. Et c'est, une fois de plus, cette piqûre hormonale qui me tient stable. Et si je ne la fais pas, bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, eh ben, j'ai plus que 2 mois à vivre. Ouais. Je me rends très bien compte. Hein. Et j'ai déjà pensé à plus la prendre à cause que je souffre de ces grosseurs. Mais je sais aussi que je dois la prendre si je veux continuer à vivre. Et je veux continuer à vivre pour moi-même, bien sûr, pour mon épouse, mais aussi pour mes enfants et pour mon entourage. Et personne ne veut quitter la vie, en fait. Hein. C'est pas évident. Hein. Mais c'est une maladie dure. Mais je dirais aux gens qui écoutent qu'il faut garder le courage et surtout se battre et avoir le moral. Ça, c'est très important. J'ai énormément d'amis, j'ai beaucoup de soutien d'amis. Pour eux aussi, je me bats. C'est normal parce que j'ai beaucoup de soutien de la part de ces gens-là. Et eux savent aussi que je suis un grand fan depuis 1974, ça ne date pas d'hier, que je suis un grand fan de musique, et en particulier David Bowie. Alors, mes amis cherchent aussi pour moi à droite et à gauche des objets rares, des disques, des livres, des posters, allez, tout ce qui contient avec David Bowie. Naturellement, c'est très motivant, bien sûr. Hein. Je suis chaque fois surpris un jour qu'il y a quelque chose qui arrive sans que je sais. J'ai même des amis du Sud qui habitent du côté de Biarritz qui m'envoient des magazines qui sont pour moi inconnus, qui viennent d'Espagne et qui est là. Eh ben, pour moi, ça, c'est très motivant. Je les remercie d'ailleurs. Et oui, ça, c'est un truc qui me motive absolument. Hein. J'essaie de rester le plus possible actif. Si je me mets au salon, s'il y a une raison que je me mets au salon, la plupart du temps, c'est soit pour une fois écouter un vinyle, mais c'est surtout alors pour regarder la course cyclisme, parce que ça, j'aime aussi, la course cyclisme. Et comme il y en a beaucoup en ce moment, et là, je me repose un peu. Mais dès que la course est finie, je mets mes chaussures de jardin et je suis à l'extérieur. Hein. S'il fait bon, il faut que je vive dehors. Hein. Mais je sens de temps en temps que mon corps ne veut pas suivre. Hein. Ça, je le sens aussi. Hein. Même parfois, rien qu'une petite promenade derrière, sans que je prenne... Parce que j'ai toujours mon petit râteau ou bien ma petite binette avec, parce que si je vois un cruyot, je le nettoie. Et parce que j'entretiens tout mon derrière. Hein. Pour le voisinage, pour moi-même, c'est à peu près sur 80-100 mètres de long et une quarantaine de mètres de large. Et j'entretiens ça pour que ce soit propre, parce que nous aimons être propres. Mais pour moi et pour ma femme, c'est surtout pour moi parce que j'aime bien que ce soit propre. Mais en même temps pour les voisins. Et je trouve ça agréable qu'ils fassent propre chez les voisins autant que chez moi. Et en même temps, ça me tient un petit peu en mouvement. Et je ne demande rien au football, là. Je fais ça volontiers et je fais ça bénévolement. Oui. Mais ça me motive, ça. Oui, ça me motive, surtout quand il fait bon. Et j'ai la compagnie de mes petits chats qui me suivent. Je ne vois quasiment personne, parce que les gens sont au boulot et les vieilles gens ne sortent plus tellement. Mais j'ai la compagnie de mes petits chats qui me suivent et pour moi, c'est une motivation énorme. J'ai un moral, je ne sais pas si ça vient
Mais je pense que c'est un peu héréditaire de ma maman. Du côté de ma maman, elle avait aussi un moral de fer. Et je ne l'ai pas toujours, le moral. Je ne vais pas dire que je me laisse aller, mais j'ai quand même 90% tout le temps le moral. Oui, oui. Et tout le temps de bonne humeur. C'est rare que je suis de mauvaise humeur. C'est très bizarre, hein? C'est très bizarre. Enfin, j'ai accepté un peu ma maladie, mais j'essaie de prendre du bon côté. Hein? Parce que si on se dit tout le temps dans le fauteuil, oui, je suis malade, ça ne va pas, il va avoir ça ou ça ne va pas le faire. Hein? Non, non, il faut rester positif. Et quand vous faites quelque chose, quand vous êtes actif, vous oubliez un peu votre maladie. Et c'est ça qui motive, c'est ça que j'aime. Et quand je suis dans ma musique, c'est un peu pareil. Mais là, ça dépend de la chanson. Il y a des chansons qui vous rendent plus triste que d'autres, mais en général, j'ai la motivation et j'aime ça. J'aime encore toujours une fois faire une petite promenade, comme hier avec mon épouse, depuis 2 ans qu'on avait pu faire une fois un petit marché aux puces, qui était très agréable, et suivi d'un petit restaurant ensemble. Ben, tout ça, c'est une fois nickel. Hein, c'est des bons moments de la vie encore, hein, pour elle aussi, hein, parce que en fait, il y a le Covid, bien sûr, qui nous punit avec tous les tous les moments qu'on a été privés. Je vais m'exprimer comme ça, j'ai un peu de mal avec ma bouche. Et pour elle, c'est aussi une fois une récompense, parce qu'elle travaille aussi énormément et elle n'a plus beaucoup de liberté due à moi, parce que j'ai parfois trop de fatigue pour aller loin, vous comprenez. Et alors, j'ai souvent aussi, ça je ne vous ai pas dit tout à l'heure, parfois j'ai des problèmes gastriques, que je dois aller à la toilette 3 fois sur 1 heure, ou bien le lendemain plus. Et tout ça, mon corps est déréglé dû à tous ces médicaments. Mais c'est très gênant parce que je ne sais pas ça à l'avance. Quand vous êtes chez vous, il n'y a aucun problème. Mais quand vous êtes ailleurs, ce n'est pas évident. Hein. Et surtout si vous êtes en rue, c'est pas évident. Hein. Non, c'est pas évident à vivre. C'est mon vœu le plus cher de dire aux gens qui ont la même maladie que moi ou autres, c'est certainement pas de se replier, de se renfermer. Au contraire, sortir, rester motivé et s'il y a possibilité, je sais que c'est pas évident, mais je conseillerais de rester actif parce qu'en restant actif, vous oubliez un petit peu votre maladie. Hein? Vous êtes occupé, par exemple, avec des fleurs ou bien, par exemple, un petit peu à couper les bords ou bien discuter un peu avec le voisin du jardin, par exemple, ou n'importe quoi, ou même peindre, ça relaxe. Et je trouve que c'est motivant. C'est motivant de faire quelque chose. Parce que se dire de rester assis et de pleurer sur sa maladie, ça n'avance strictement à rien. Alors, je conseillerais à tout le monde de prendre un peu un exemple. Ça fait maintenant 4 ans que je suis malade, mais beaucoup de gens me disent « Jean-Loup, est-ce que tu es vraiment malade ?» Parce qu'ils me voient comme un homme, mais ils ne savent pas ce que je ressens. Mais je suis fatigué à l'intérieur, mais extérieurement, on ne dirait pas que je suis malade. Mais c'est parce que, je me tiens un petit peu quand même à bouger. Et en bougeant, j'ai déjà maigri un petit peu aussi, parce que ça aussi, on transpire, on perd un peu de poids. Et ça aussi, ça me motive, par exemple. Je dirais aux gens, oui, la motivation, c'est bouger, certainement pas de se renfermer et voir de la famille et des amis, certainement. Parce que les amis, c'est très important. Oui, ça, je leur conseille, oui. Vous venez d'écouter un épisode de Support Me, un podcast à l'initiative des associations de patients Digestive Cancer Europe et Talk Blue Vlaanderen et du laboratoire Servier, dans le cadre du projet Léa, un programme de soutien aux aidants proches qui vise à améliorer la prise en charge psychologique des personnes atteintes d'un cancer digestif métastatique. Un entretien recueilli par Valérie Savoir et monté par Cédric Van Stralen. Graphisme, Jennifer Guillain, Trésor Studio. Musique, Cédric Van Stralen.